Mes amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la transcommunication par les sons ambiants. Bon, on dit transcommunication instrumentale. Moi, je dis plutôt transcommunication avec les bruits ambiants. Donc, et oui, ils peuvent passer des messages, les anges gardiens, les défunts, les esprits de la nature, tout ce qui est dans la 4D, peuvent passer des messages à travers les bruits ambiants. Ouais. Ah voilà, c'est parti. Qu'est-ce qu'il y a? T'es pas d'accord? Oh là là, regardez-le. Je sais pas si vous le voyez. Ouais. Non, tu sautes pas. Tu ne sautes pas. Stop. Non, tu sautes pas. Non. Assis. 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 Couché. Bon, c'est bien. Assis, couché, c'est bien. Bon. Je pense que je vais être tranquille. Enfin, j'espère. Alors là. Bon, bref. Alors, imaginez, bon, vous êtes chez vous, tranquillos. Et puis, vous écoutez les bruits de la maison. C'est-à-dire les bruits, bon là on va dire la maison, les bruits que fait votre environnement dans votre foyer. Alors ça peut être par exemple tout simplement le réfrigérateur qui va faire du bruit, le frigo, le congélateur, l'horloge, une musique au loin sans la parole, sans que ce soit une musique sans le chant. Tous ces bruits ambiants, environnants, qui soient internes, c'est-à-dire qui soient dans une maison ou qui soient à l'extérieur, les sons de la nature, quand vous vous concentrez, bon là c'est un avion qui passe, je pense pas que vous l'entendiez, mais c'est surtout le soir avant de s'endormir, lorsqu'on est allongé, qu'on entend des fois des voix, beaucoup de gens. Moi j'entends beaucoup de gens qui parlent, de la musique, et parfois je comprends, et parfois je comprends pas. C'est très difficile de capter un message. Si tant est qu'on veuille nous passer un message, parce que c'est pas forcé qu'on veuille nous passer un message, c'est simplement que on entend et parfois c'est simplement on entend ce qui se passe dans la 4D, voilà. Peut-être même dans la 5D, qui sait. Essayez, tentez, faites l'expérience chez vous, dans la nature, détendez-vous et écoutez les bruits environnants. Et vous allez voir, bien vous allez entendre, pas tout de suite, mais vous allez entendre des voix. Et puis pour ceux qui sont médiums, ils peuvent aussi entendre, non seulement entendre, mais aussi ressentir et voir une ombre passer qui n'est pas forcément négatif, hein, ça peut être un désincarné ou un ectoplasme. Bon, à savoir que l'ectoplasme, ce n'est pas un désincarné. Un ectoplasme, c'est une énergie pranique, un restant, un résidu, on va dire, énergétique d'une personne décédée. Voilà. Ça, c'est un ectoplasme. Aussi, par exemple, le médium va laisser une énergie, va donner une énergie qui va être créée par l'entité, une énergie, ce qu'on appelle une énergie ectoplasmique. Voilà. Avec cette énergie-là, il va se semi-matérialiser. Et voilà, c'est ce qu'on appelle un ectoplasme. Bon, c'était une aparté. Donc je disais, on peut faire plein de choses en fait. Vous voyez,
Par exemple, vous pouvez faire couler de l'eau. Vous pouvez faire couler de l'eau au niveau du robinet, tout doucement, et vous enregistrez. Et ensuite, vous passez en mode ralenti. Hein, vous refaites passer la bande, et vous allez voir, vous allez entendre des voix. Enfin, si une entité qui passe un message, bien entendu. D'autres utilisent de la musique. On peut aussi utiliser de la musique. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, il leur faut une texture. Il leur faut quelque chose de matériel sur leur plan. Une texture. Hein, pour donner une densité dans leur voix. Enfin, dans la parole. Pour qu'on puisse les entendre, nous, sur le plan physique. Donc, ils se servent des bruits environnants. Tout est possible, hein. Comme je disais, bon, musique, l'eau qui coule, l'eau du robinet, le tic-tac d'une horloge. On peut faire du bruit soi-même, déjà en prenant du papier et en le froissant tout doucement, mais il ne faut pas le froisser, faut pas faire trop, faut pas que ce soit trop agressif. Faut que ce soit vraiment parce que si c'est trop agressif, le son du bruit du papier qui se froisse va prédominer, va couvrir en fait la matière dans la 4D, cette transition entre deux là, donc la voix elle va pas s'accrocher. On va pas avoir de résultat. Voilà, c'est ça qui est important. Et puis si vous avez la possibilité de vous retrouver pas loin d'un... Où est-ce qu'il est, lui ? Si vous avez la possibilité de vous retrouver pas loin d'un cours d'eau, une rivière, c'est pareil, c'est la même chose, eh bien vous allez vous poser et vous allez écouter. Et là, vous pouvez peut-être même rentrer en contact télépathique avec un esprit de la nature. Et même l'entendre. Pour ça, il faut se positionner, faut aller dans un endroit où il y a où on est sûr de trouver des esprits de la nature. Alors le lieu où on peut trouver des esprits de la nature, par exemple, bon, quand on va dans une forêt, déjà, il faut demander l'autorisation, est-ce qu'on est la bienvenue ou pas. En demandant donc l'autorisation, on a l'accord. En ayant l'accord de l'esprit maître de la forêt, qu'est-ce qui se passe ? On va avoir un petit oiseau qui va passer, une biche, un sanglier, un cervidé, un oiseau, un papillon. Et là, on sait qu'on est la bienvenue. Voilà. On continue de marcher et on cherche l'arbre maître. Alors, qu'est-ce que c'est que l'arbre maître ? C'est le plus grand, le plus majestueux, le plus beau, le plus droit, le plus magnifique. Voilà. Et autour, à plusieurs mètres, nous allons voir d'autres arbres tout autour qui vont servir en fait d'avertisseurs et de protecteurs de l'arbre maître. Toujours, quand on va dans une forêt, qu'on trouve l'arbre maître, autour, il y a d'autres arbres en périphérie qui sont des protecteurs, des gardiens. Et quand on a trouvé l'arbre maître, eh bien, à la base du tronc, on va trouver ce qu'on appelle, j'ai un trou de mémoire, un trône. Je me rappelais plus. Un trône, voilà, avec de la mousse. Des fois, on peut trouver des petites pierres, des jolies petites pierres, un peu cristallines, ou lisses, rondes, ovales, enfin peu importe, très jolies, qui sont disposées là par les esprits de la nature. Lorsqu'on est arrivé au trône, ce trône-là, c'est l'entrée des esprits de la nature. C'est par là qu'elles rentrent, notamment les 3 jours de pleine lune. C'est leur point d'entrée. Eh bien, on se met en méditation et on écoute les bruits environnants. Et là, on va entendre des messages. On va entendre, pas comme je vous parle là, coucou, machin, pas comme ça. Mais on peut entendre une petite voix très légère qui va vous lâcher quelques petits mots et qui va essayer de communiquer avec vous. Des ressentis aussi, de la chaleur ou de la fraîcheur,
Tout dépend. C'est essayez, faites le test, vous verrez. Voilà, il va falloir que je m'occupe de lui. Il n'y a pas moyen de faire une vidéo tranquillos. Alors, faites, essayez, testez, écoutez la nature, écoutez vos bruits environnants et soyez réceptifs. N'essayez pas d'entendre absolument, mais juste écoutez. Et le meilleur moment, comme je vous disais, c'est le moment où vous vous endormez. Et là, mais c'est incroyable comme on entend des voix et on entend des sons, de la musique. Et si on n'a pas de voisins, là c'est encore plus extraordinaire parce qu'on se dit mais mince, il n'y a pas de voisins, mais d'où ça vient? Eh bien ça vient de l'autre côté, ça vient de la 4D ou de la 5D. Ce sont des êtres, des entités qui essaient de rentrer en contact avec nous. Alors, c'est leur monde, leur milieu, leur dimension. Et quand on les entend et que moi ça m'est déjà arrivé et que ça vous empêche de dormir, et bien je dis comme ça, bon c'est bon, allez arrêtez, hein, mais laissez-moi dormir, je veux dormir. Et pouf, ça s'arrête, plus rien. Et c'est là qu'on sait qu'en fait, eh bien le bruit qu'il y avait, c'était pour rentrer en contact, en communication avec moi. Voilà. Pas forcément pour donner des infos perso, mais simplement pour dire voilà, on est là, on n'est pas loin. Et puis faut savoir que, vous savez bien sûr, vous en avez entendu parler, on est dans la 5D, on a quasiment un pied dedans. Il y a beaucoup de choses qui changent, les vibrations sont très hautes. On est obligé de suivre le mouvement, on est obligé d'aller dans le courant énergétique planétaire, vibratoire, et on est amené bien sûr, en suivant ce courant énergétique, à aller vers la lumière ou vers l'ombre. Nous devons faire des choix aussi, ça aussi c'est très important. On arrive à un stade planétaire, taux vibratoire très élevé, où il faut faire un choix, on va vers la lumière ou on va vers l'ombre. Voilà, on se décide, on n'est pas au milieu, c'est ça, c'est non. On est amour ou on est haine, on est la joie ou on est la tristesse, on est la destruction ou on est la reconstruction. Voilà, il faut faire un choix. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Écoutez, faites-moi part de ce que vous avez envie de me dire sur message. Il n'y a pas de souci. Et puis si vous avez des sujets à me faire part ou à développer, n'hésitez pas. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Profitez bien de votre journée. Vous voyez, là, il fait super beau. Où est-ce qu'il est, le loulou? Il est là. Il se promène, tranquillos. Ouais, il revient tranquillement. Hop, là. Bon, lui, il fait sa petite vie. Ben. Je sais pas si vous le voyez bien. Ouais. Bon, au bout de la 100e vidéo, je vais finir par me perfectionner en filmage. C'est pas encore ça. Et j'ai oublié ma torche, comme d'habitude. Bon, mes amitiés à vous tous. Prenez soin de vous et profitez bien de votre journée.